Voilà, donc maintenant, nous allons voir comment rajouter, comment mettre nos rajouts ici quand on fait la méthode de la couvrance. Donc, quand on tresse et qu'on voit, disons, c'est le dos de notre main qui est visible. Voilà, c'est parti, on va voir ça. On va faire cette méthode ici. Donc, on va scinder, on va prendre une partie de nos cheveux ici. On va faire aussi toutes les techniques que nous avons vues tout à l'heure. Donc, question vraiment de rester dans toutes ces méthodes qu'on a eu à voir et puis rajouter tout simplement les mèches et vous montrer que ça ne change rien du tout à la méthode, ça ne change rien. Ça reste pareil. Voilà. Donc ici, on va faire la verticale en méthode de couvrance. Donc on a toujours nos trois parties. Droite, gauche, milieu. Voilà les trois. On a droite, la partie droite, milieu et gauche. Donc voilà les trois qui sont là. Là maintenant, on va rajouter, on va mettre nos rajouts, pareil, au fur et à mesure. Donc, pour vous montrer que ça ne change rien quand vous avez déjà la méthode. Il suffit juste de voir comment les introduire. Et tout ira bien. Voilà. Donc ici, la couvrance, comme on a vu en amont, c'est juste avoir nos trois parties qu'on tient comme ceci, qu'on va tenir comme cela. Donc, et là, on voit notre main, on voit le dos de la main. Donc ici, on a notre côté droit, on tient aussi le côté gauche et le milieu est là. On va donc prendre ce milieu ici et c'est pareil, on passe en dessous du milieu qui est là pour venir tenir le côté droit, la mèche qui est tout à droite. Et c'est pareil, on va juste rajouter comme tout à l'heure, faire tenir notre rajout entre le pouce et l'index ici qui tient déjà ce côté droit. Et voilà. On prend donc notre rajout qui est au milieu, qui va venir passer à droite. Et ça, c'est sa mèche, c'est son rajout ici. Vous voyez, c'est son rajout. Donc, on a mis comme ça. Donc, ça forme ici toujours notre arche. Et on reprend, comme on lui a donné ce rajout, on revient passer en dessous de la branche du milieu pour tenir celle de gauche. On vient tenir celle de gauche ici. Et on reprend, on revient passer en dessous de celle du milieu. On a vu ça pour revenir tenir ici le côté droit. Et avant de repartir, on va mettre notre rajout comme tout à l'heure. Ça tient notre rajout et on repart. Toujours en faisant ce geste pour bien serrer. Donc on revient passer en dessous de ceux du milieu pour prendre la gauche. Ici. Pour récupérer notre rajout gauche. Et tout ça, c'est le milieu. On est passé en dessous. On a récupéré la gauche. Et on repart à droite. On est reparti ici à droite. Et on va remettre notre rajout. Toujours pareil. Pincer notre rajout ici. Et reprendre le milieu qui vient à droite et repartir en passant sous le milieu. Le voilà, on a pincé ici.
On a pincé la gauche et on repart. Et là, on met notre quatrième et dernier. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Et il faut toujours tirer pour serrer. Parce que là, on n'a pas serré beaucoup, mais il faut... Et là, c'est parti. On a rajouté. On a mis nos rajouts. Donc, nos rajouts sont agrippés. Voilà. Et là, c'est agrippé. On va recommencer. On va refaire. On va refaire une autre partie ici. Voilà. Donc là, on va passer à la, disons, à horizontale et horizontale. On a toujours nos 4 côtés ici. Donc, on a nos 4 côtés qu'on va vraiment, on va venir rajouter. On va venir mettre les rajouts. Donc, on a ce côté, le dessus, le milieu et on a la base ici. Je prends mes deux qui vont me faire droite et gauche. Regardez, celle-là va à droite et celle-là va à gauche. Et ici, c'est le milieu. Donc, ma main droite ici va venir passer sous le milieu pour venir tenir le côté gauche ici. Pour venir tenir ici. Et à ce stade ici de demi-tour, je peux déjà mettre mes rajouts. Je vais venir faire tenir mes rajouts ici. Entre le pouce et l'index. Je tiens mes rajouts et je me positionne comme ceci pour fixer et revenir passer en dessous de la mèche du milieu qui est là. Et je repars en passant au milieu, en dessous toujours, comme on a commencé. Et je remets. Donc là, nous sommes du côté gauche pour les gauchers. Je remets mes rajouts du côté, je pince entre, regardez, je pince ici, droite, gauche, et je tire, je fais toujours cet arc ici pour que ça puisse bien tenir, attendez, pour que ça puisse vraiment bien tenir. Donc, il y a cette croix que vous croisez comme ça, donc il faut bien ajuster pour que ça ne puisse pas se défaire. Donc, il faut bien serrer. Regardez, donc là, quand je suis ici du côté gauche, je tiens là et je rajoute calmement. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Non, voilà. Ici, je rajoute tout calmement mes rajouts et je continue. Je prends le rajout qui n'est pas, qui n'a rien. Voilà son rajout qui prend ici. Allez, hop. Et vous allez voir, il faut toujours voir, vous voyez ici, ça forme notre arc. Parce qu'on a fait un demi-cercle, on a fait un demi. Donc, on n'a pas fait le tour entier. Donc, je pince, je pince vraiment très, très fort. Et je reviens, toujours étant à ras ici. Donc, je reviens, vous voyez, je reviens. Et là, je reprends le morceau.
que je remets ici pour tenir entre mon pouce et mon index. Et je ramène ce rajout de l'autre côté pour tenir et pour pincer. Donc on recommence pareil. Vous voyez, et il faut toujours serrer. On reprend et on revient et je reprends. Donc ici on va ajouter les 4 comme on l'a fait tout à l'heure. Et on fait toujours notre arc. Ici on va pincer et on passe en dessous de celui du milieu et on revient. Et on reprend le 4e et le dernier qu'on va pincer et on remet. Ça forme ça et on continue. Donc là, on a fait du côté gauche. Là, c'était pour les gauchers, pour ceux qui sont à l'aise avec la main gauche. Donc maintenant, on va refaire ça, mais avec, on va refaire avec un tour. On va faire d'abord un triangle. Donc on a notre base ici et on refait les deux du dessus. Vous voyez, donc on a nos 3 parties, on a nos 3 parts. Donc on refait un triangle ici pour vous montrer que comment ça se passe. Donc on prend ici, voilà, gauche, droite et le milieu. Donc on va, vous voyez qu'on voit le dos de la main, hop, et on passe en dessous de celui du milieu. Et hop, on vient tenir celui de droite, on serre toujours, et on va venir lui donner ses rajouts, comme ça. Entre le pouce et l'index, il tient. Et le rajout qui revient là, ça forme là qu'ici, on pince bien pour pouvoir passer et revenir comme ça. On reprend l'autre morceau qu'on va redonner ici entre le pouce et l'index. Et voilà, ça part. Vous voyez, là, on pince et hop, ça revient. On reprend le 3e. Vous voyez ici, il va venir tenir là. On le met tout simplement là. Et hop. Voilà. Contrairement à l'autre méthode ici, celle-ci ne demande pas à pincer après là, je vais vous montrer. Comme ceci, quand nous sommes là et qu'on remet la mèche ici, ça nous redonne carrément l'angle ici, donc qui est là. Mais on n'a pas le temps de pincer comme ça parce que c'est ce doigt en fait, c'est cet index qui doit revenir, entrer par ici sous la mèche du milieu pour passer. Donc en venant faire ça, vous voyez que ça bloque directement, ça bloque directement. Et là, vous voyez, ça bloque, donc ça ne laisse pas un vide. Ça bloque directement. Donc, et on continue. Donc c'est un petit détail aussi à retenir. Donc si vous cherchez à bloquer comme quand on fait en voyant la paume de la main, vous allez vous embrouiller. Donc ça sera comme si vous avez, disons, vous pouvez rester bloqué parce que vous ne savez plus où envoyer votre doigt, où est-ce qu'il ira. Donc, vous pouvez rester bloqué. Donc, c'est vraiment à éviter. C'est à éviter. Je vais vous remontrer ça. Je vais vous remontrer ce côté. On va le refaire ici. C'est un détail qui est vraiment à voir de très, très, très près. Qui est vraiment à voir.
On va le refaire ici pour vraiment montrer correctement ce détail. Parce que voilà, puisqu'on avance, n'hésitez pas de refaire pour que vous ayez vraiment la main et que ça puisse aller le plus, disons, le plus doucement possible. Vous pouvez, vous allez à votre rythme, sachez que vous saurez à la longue, vous allez arriver à faire ça très bien. Donc là, on va reprendre pour vous montrer la différence entre quand on bloque, quand nous sommes en supplice comme ça, et quand nous sommes en couvrance, on ne bloque pas. On ne peut pas bloquer, mais ça se bloque naturellement. Voilà, donc nous allons voir la méthode où nous allons faire, on va faire cette méthode ici où on voit, on va tracer déjà de façon ici verticale. Je vais vous montrer ce détail où on ne bloque pas, contrairement à quand on fait avec cette méthode ici où après un moment on bloque comme ceci, on bloque les rajouts qui sont toujours en biais ici, on bloque, on revient, on refait et on met les rajouts et on bloque. Donc contrairement à cette méthode, pour la couvrance ici, ça ne se bloque pas. Je vais vous montrer. Donc ça va le plus naturellement possible. Parce que si vous cherchez à bloquer, vous serez perdu. Donc vous n'allez pas vous retrouver. Et même quand vous vous sentez perdu, peu importe pour quelle raison, sachez garder le calme, retrouvez vos esprits et puis réfléchissez tout simplement. Ça va revenir seul. Donc c'est ça aussi la technique. Ça revient seul. Parce que c'est quelque part, ce génie en vous, vous le détenez. Donc, il est quelque part au fond de vous, au fond de votre cerveau et il revient. Donc, ici, on va voir cette méthode. Donc, toujours plus près du crâne, je tiens mon côté gauche, mon côté droit. Celui du milieu ici, je le tiens d'un côté, soit droite, soit gauche. Voilà, hop. Je tiens là. Vous voyez, on va faire le tour entier, par exemple, comme ça. On ferme. On a fait le tour entier. Donc là, je vais rajouter. J'ai mis mes rajouts ici. Ça m'a formé l'angle. Contrairement à l'autre méthode, il fallait que quand je viens comme ça, je bloque. Que je bloque comme ça. Mais là, je ne peux pas bloquer parce que si je bloque, vous voyez que je vais rester comme ça. Je ne peux plus aller continuer. Si je veux aller continuer, je ne sais plus comment passer. Puisque je suis dans cette position, donc il n'y a pas de blocage. Je ne bloque rien parce que si je bloque, mon doigt va rester comme ça, bloqué là. Et je ne pourrai plus avancer. Donc je ne bloque pas. Je tiens juste très bien, je tends bien et puis je fais passer mon doigt puisqu'il doit passer. Le pouce et l'index passent pour revenir tenir le côté gauche et je reviens. Ouais, je reviens et je remets. Je remets ici entre le pouce et l'index. Hop. Vous voyez que voilà cet angle qui se forme ici. L'arche, ça se forme là. Mais je ne peux pas bloquer comme avec l'autre méthode ici, comme ça. Sinon, je vais rester bloqué. Mais je vais juste faire passer mon doigt comme ça. Cette méthode ici, ça ne peut pas bouger parce que je suis vraiment au plus près. Et puis, mon doigt, dans tous les cas, il est déjà là. Donc, il est là. Donc, il va automatiquement pousser le rajout. On va voir ça de façon encore plus simple. Je tiens là. Allez, hop, l'autre vient. Le voici ici que je récupère. Il me forme ça. Donc, vous allez voir ici, regardez, naturellement, je n'ai pas besoin de bloquer. Naturellement, quand je viens comme ça, vous voyez qu'il ferme le trou seul. Quand je viens comme ça, il ferme. Et puis, moi, je passe là et il a bien fermé. Il n'y a aucun trou. Et je récupère juste. Et hop, vous voyez que c'est bien fermé. Il a fermé.
Donc, et je récupère, je reviens là et je mets ma dernière. Hop. Donc, c'était pour vous montrer ce détail qu'on n'a pas besoin de bloquer. Si on bloque, on va rester bloqué puisqu'on ne pourra plus repartir. On pourra plus repartir puisque c'est notre pouce index qui doit passer. Donc, mais par contre, l'autre, avec la paume, quand on voit la paume, donc en supplice ici, quand nous sommes bloqués, on bloque avec, disons, une partie, la partie interne ici de notre doigt, et on va quand même pouvoir aller avec le pouce et l'index chercher le côté gauche. Mais par contre, quand nous sommes comme ça, si on bloque, on va rester comme ça. Donc notre doigt reste comme ça, il ne va plus nulle part. Donc on ne bloque pas, on tire et on fait passer. Automatiquement, hein, ça se bloque seul comme ça. Automatiquement, ça bloque seul. Donc ça retrouve, ouais, ça retrouve vraiment son côté initial. Donc ça retrouve naturellement le chemin. Donc c'est ça la différence. Donc c'est ce que je voulais montrer comme différence parce qu'il ne faut pas rester chercher mais où est-ce qu'on bloque, voilà. Donc ce sont ces petits détails qui sont vraiment à montrer de très près, à dire, voilà. Et vous allez aussi remarquer que avec cette méthode ici où on appelle les knock braidless qui font moins de nœuds en bas, vous aurez toujours des trous, hein. Quand on dit trous, vous aurez toujours des ouvertures. Des ouvertures ici justement parce que vous avez commencé à tresser et puis ça fait des ouvertures et c'est tracé. Donc, on va voir par la suite avec les autres méthodes comment ça donne. Vous allez voir que quand on prend directement, par exemple, comme ceci, quand on prend directement une touffe et qu'on doit mettre notre rajout entier, ça sera comme si, voilà, on a pris directement comme ça. Donc, il n'y aura pas d'ouverture parce que notre rajout doit tenir les cheveux en bloc. Donc, il n'y aura pas beaucoup de séparation, hein, il n'y aura pas ou presque pas de séparation. Donc, ce qui fait, c'est ça aussi la différence, hein, ce qui fait que la tresse sera totalement fermée, hein, il n'y aura pas les ouvertures qu'on peut voir comme ça. Et ici aussi, ça se voit plus, c'est flagrant parce que c'est une tête de mannequin. C'est une tête de mannequin, donc les vraies têtes, puisque le cheveu est vivant et il est toujours en mouvement. Donc il va se refermer, hein, ça se referme toujours, ça se referme. Voilà, donc ça se referme. Il y a également cette méthode, hein, de pouvoir, je vais vous montrer, de pouvoir faire, sans toutefois faire des lignes qui peuvent rester marquées plus que d'autres. Donc il y a également cette technique qu'on peut utiliser. On utilise comme ça. Je vais vous montrer celle-là aussi pour que, voilà, vous puissiez voir comment vous pouvez commencer aussi sans toutefois, hein, sans avoir à faire des lignes avec peut-être un peigne. Hein. Donc on va voir ça ici. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous avez fini de prendre votre portion, vous avez bien scindé. Donc, vous peignez très bien comme vous savez le faire. Et là, au lieu de faire trop de quartiers et autres, ce qui va se passer, c'est juste que, voilà, on tient comme ça et hop, on se met à tresser directement. On se met à tresser directement comme ça, sans toutefois faire trop de lignes. Donc, on imagine nos 3 points. Par exemple, là, j'ai pris un bout qui est comme ça, qui représente ce point, mais sans toutefois diviser. Donc, j'ai commencé comme ça, hein, sans toutefois diviser. Donc, je viens, hein, je tiens mes cheveux, hein, tout ensemble comme ça, et hop, j'ai commencé comme ça. Je les tiens comme ceci et je commence, voilà, je commence comme samedi, hein, donc je vais commencer comme ceci. Vous voyez que là, ça me fait déjà comme une première partie. Et les deux autres ne sont pas pour autant divisés parce que regardez, si je lâche, ce n'est pas scindé, voilà, c'est avec mes mains ou mes doigts que je vais le faire. Donc quand je prends comme ceci, je reviens là.
Vous voyez que c'est fermé. Ça s'est fermé automatiquement parce que je n'ai pas fait de ligne. Donc ça aussi, ce sont les détails à savoir. Et là, j'introduis mes rajouts tout simplement. Comme tout à l'heure. Et j'introduis encore l'autre. Donc, la ligne vraiment c'est moins visible. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui se voit comme avec les autres tracés au peigne. Voilà, donc on voit bien que c'est mieux fermé. Hein, c'est mieux fermé ici que ce contraste. Voilà. Vous voyez que c'est mieux fermé. Tout est fermé. Hein, c'est fermé, fermé. Hein. C'est plus fermé ici qu'ailleurs. Mais aussi, voilà, le fait de commencer d'abord à tresser avant de mettre les rajouts aussi ouvre. Mais comme je vous dis, la tête humaine hein, est vivante, le cheveu est vivant, il finit toujours par bouger. Hein. Là, c'est moins ouvert hein, que là où on peut voir vraiment des divisions. Donc la tête humaine ici, comme je vous dis, est plus vivante. Donc elle se ferme toujours, ça se ferme automatiquement hein, parce que le cheveu est en mouvement. Le cheveu est toujours en mouvement parce qu'il est vivant. Mais ici c'est un mannequin, ce n'est pas vivant, donc ça peut rester comme ça. Hein, ça peut rester comme ça. Mais c'est aussi ça la technique de commencer sans toutefois faire des lignes. Hein, des rangées, ça se ferme plus. Là, on ne voit pas voilà, le début, on ne voit pas. Oui, on a fermé. On a quand même pu tresser pareil et mettre les rajouts, introduire les rajouts au fur et à mesure. Donc ici, on va dire qu'on a fait un piquage au nœud fin. Parce que ici, comme je vous ai dit, le nœud est presque inexistant. Donc il n'y a pas de nœud. On a ajouté au fur et à mesure. On a vraiment ajouté au fur et à mesure. Donc voilà comment on introduit les rajouts hein, dans les tresses. Ici, à l'occurrence, les tresses piquées avec un nœud léger. On appelle ça nœud léger. En anglais, ce sont les knockbraid less. Donc, less ici, moins de nœuds. Moyen, donc léger. Donc, un nœud vraiment fin. Donc, on va continuer dans d'autres chapitres. On verra comment on fait aussi, on introduit les rajouts avec l'autre technique, donc la technique à nœud justement, où le nœud est plus visible que là. Donc, c'est ça qu'on va voir par la suite. Et comme je dis toujours, n'hésitez pas, il faut refaire, faire et refaire. Même quand vous vous sentez bloqué, arrêtez-vous un instant et réfléchissez un moment. Donc, ne brusquez pas votre esprit, ne brusquez pas votre cerveau, ne vous dites pas, mais comment je ne retiens plus ça. Arrêtez-vous et continuez tout simplement bien après. Et surtout, prenez les notes. Prenez les notes des petits détails que que je souligne. Parce que c'est ça qui va aussi permettre que même si vous n'êtes pas en train de faire votre formation, de regarder la formation, à un moment donné, si ça passe dans votre tête, vous allez vous poser la question de savoir mais comment c'était encore là à tel endroit. Si vous avez pris les notes là-dessus, vous allez voir que vous irez regarder et dire voilà, c'est compris. Au lieu d'avoir peut-être à réouvrir la formation pour regarder et pour continuer. Donc, c'est aussi ça qui permet de mieux écrire. Il faut toujours prendre les notes, de mieux assimiler, toujours prendre les notes. Et comme je le souligne toujours, allez-y graduellement parce que ce que nous avons vu ici, ça sera la suite, c'est le début d'une autre catégorie. Donc, si vous ne regardez pas ici et vous allez dans l'autre directement, vous allez vous sentir, voilà, c'est un peu perdu parce que ça emboîte. Hein. C'est une formation qui est vraiment empilée, qui est emboîtée. Donc, il faut aller de façon méthodique, graduelle et puis aller vraiment pas à pas.
ne sautez pas les étapes, commencez du début, hein, parce que là, nous avons fait les rajouts, mais on a pu parler spécifiquement des rajouts parce que justement, il existe un chapitre là-dessus. Donc, on va plus recommencer sur les rajouts. Donc, il faut maintenant les utiliser, savoir les utiliser. C'est ça le but à ce stade. Donc, si vous n'avez pas vu le cours sur le chapitre sur les rajouts, vous serez obligé de remonter le voir pour savoir quelle catégorie de rajouts, comment on les tire et comment on les fait. Donc, tout ça, c'est ici dans cette formation. Il y a tout, hein, rien n'a été oublié. Donc, vous, à votre tour, n'oubliez rien, hein, pour être vraiment des très, très bons et bonnes tresseuses. Donc aussi, j'aime souvent dire d'assimiler d'abord une partie avant également d'aller à l'autre partie. Donc, si vous n'assimilez pas un cours très bien et vous voulez aller, peut-être vous allez trouver l'autre un peu plus difficile, on ne sait jamais, ou facile, mais bon, il faut d'abord assimiler au moins les trois quarts du cours ici avant de pouvoir passer à l'étape supérieure, voilà, donc de façon graduelle. Merci, à tout de suite.